Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo. Merci à votre fidélité à la parole de Dieu. On va examiner un passage très important pour nos vies modernes. Marc chapitre 7 aujourd'hui, ce dimanche. Marc chapitre 7, verset 1. Et la leçon sera la tradition religieuse ou la parole de Dieu. C'est l'un ou l'autre. Impossible d'avoir les deux. Ok? Marc chapitre 7, et on va préciser, on va regarder ce que Jésus a dit lui-même par rapport de la tradition religieuse. Marc chapitre 7, verset 1. Alors des pharisiens, quelques scribes, venus de Jérusalem, s'assemblèrent vers Jésus. Et voyant que quelques-uns de ses disciples prenaient leur repas avec des mains souillées, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été lavés, ils les ont blâmés. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent point sans se laver les mains jusqu'au coude, gardant en cela la tradition des anciens. Et lorsqu'ils reviennent des places publiques, ils ne mangent point non plus sans être lavés. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les observer, comme de laver les coupes, les pots, les vaisseaux d'airain et les lits. Là-dessus, les pharisiens, les scribes lui demandaient d'où vient que tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens et qu'ils prennent leur repas sans se laver les mains. Il répondit, hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils m'honorent, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Prions. Père, merci pour ce passage, merci pour les leçons que nous pouvons bien apprendre de ce texte. Je te prie que tu sois avec nous, aide nos cœurs, ouvre nos cœurs à ce que tu as pour nous ce dimanche. Je te remercie beaucoup pour le privilège d'avoir une Bible, d'avoir une occasion d'étudier. Et je pense à mes frères et les sœurs, les fidèles de notre assemblée. Bénis-les aujourd'hui, protégez-les. Et je prie que ta volonté soit faite dans nos vies. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. C'était le 31 octobre 1517. Un curé allemand, il avait passé quelques années en train de regarder des problèmes dans le système de sa religion. Okay? Donc, Martin Luther, il a disputé beaucoup par rapport de la puissance des indulgences. Donc, je vais vous expliquer. Les indulgences, donc à cette époque, l'Église catholique, pour générer de l'argent pour la construction des églises, des cathédrales et des choses comme ça, en Allemagne, en Italie et partout en Europe, ils ont décidé de distribuer et de vendre, les indulgences. Donc, en fait, ce que c'était simplement un petit coupon, un petit document disant que si telle personne paie assez d'argent, donc ça veut dire que ce coupon ou ce document, c'est une preuve que leur papa ou leur grand-père ou leur grand-mère ou leur grand-mère en arrière ne serait plus en enfer, ne serait plus en purgatoire, mais il serait transmis au paradis directement. Donc, juste avec un peu d'argent, juste avec un petit paiement, je ne sais pas combien c'était, mais ils ont exigé ce paiement pour l'Église catholique, et en payant ces indulgences, ils seraient rassurés que leur famille ou un membre de leur famille, peut-être un bébé, je ne sais pas, mais ces gens seraient rassurés par l'Église que ce membre de leur famille serait au paradis. Et en fait, Martin Luther n'était pas du tout content avec cette tradition, parce qu'ils ont commencé ça, ils ont continué avec cette
ça devient une tradition dans cette église. Il a disputé, il a enfin cloué un document aussi. C'est 95 thèses à la porte de l'église à Wittenberg. En gros, il avait trouvé beaucoup de problèmes dans la doctrine catholique, beaucoup de problèmes qu'il avait trouvés avec leur tradition, avec leur doctrine, les choses qu'il a trouvées dans leur doctrine qui n'étaient pas du tout dans la Bible. Et il a trouvé que ce n'était que des commandements d'hommes, des traditions humaines. Et Martin Luther, il a commencé une réformation bien connue comme la réformation protestante. Donc, le plus grand ennemi aujourd'hui de la Bible est bien le diable. La Bible nous montre comment s'approcher de Dieu, et c'est clair. Comment avoir la vie éternelle, c'est clair. Les promesses de Dieu sont très, très sûres et très certaines. Les principes nécessaires pour la vie sont dedans. Je peux enseigner la parole de Dieu à mes enfants avec une certitude que ça sera efficace dans leur vie s'ils vont suivre les consignes, ils vont suivre les commandements de Dieu. Comment vraiment aujourd'hui, c'est important de comprendre que le diable veut piquer la parole de Dieu de nos cœurs. Si vous pouvez passer, à son avis, si vous pouvez passer toute votre vie sans même lire un seul verset de la Bible, c'est une réussite aux yeux du diable. Donc, il veut vous diriger dans une mauvaise direction, franchement. Il veut, pour que vous ne donniez pas Dieu la gloire, pour que vous n'alliez pas au ciel. Avec ce but, il crée des mensonges religieux. Et la Bible dit, Paul a dit en 1 Timothée 4, verset 1, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Ce verset me dit une grande chose. Satan a sa propre doctrine. Satan a son enseignement. Et il veut que ça soit accepté. Et il est très, très efficace, notre ennemi, le diable. Très efficace dans le domaine religieux. On voit ça partout. Paul a dit aussi en 1 Timothée 4, verset 7, « Mais rejette les fables profanes et extravagantes. » Satan veut vous distraire avec sa propre doctrine. Il veut vous diriger dans la mauvaise direction. Chaque religion dans le monde, on est d'accord, il y en a beaucoup. Chaque religion qui dit que vous pouvez être une bonne personne, vous pouvez, par des bonnes œuvres, vous pouvez gagner la faveur de Dieu, vous pouvez être pardonné. Cette religion fabrique quelque chose qui est entièrement contraire à la parole de Dieu. Si vous voulez gagner le paradis, vous voulez gagner le pardon, la Bible dit que ce n'est pas du tout par les bonnes œuvres, par vos efforts, par vos traditions, par une bougie, non. Tite, chapitre 1, verset 14, « Et ne s'attache pas aux fables judaïques, ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. » Beaucoup de personnes dans notre monde, en 2020, ils acceptent des fables, des commandements des hommes qui les détournent de la vérité. Au lieu de faire des recherches profondes dans la parole de Dieu pour trouver la vérité, ils acceptent la parole des hommes. Et les traditions humaines, les commandements des hommes dans le domaine de la religion ne sont pas justes. Pourquoi? Juste pensez. Parce que l'homme peut se tromper. Un homme peut faire des erreurs. Moi, je fais des erreurs régulièrement. Je suis humain, c'est naturel. Mais quand nous trouvons ce que nous trouvons dans la Bible, on ne trouve pas l'erreur. Et si j'ai une personne qui s'approche de moi, qui me dit quelque chose, sa propre doctrine, sa propre philosophie, son point de vue,
Si son point de vue n'est pas en accord avec ce que la Bible dit, donc qui a raison? Ce n'est pas madame, c'est Dieu. C'est Dieu qui a raison. Les traditions humaines détournent de la foi. Ces traditions, ces commandements nous poussent loin de la vérité pour que les hommes essaient en vain d'adorer. Et c'est exactement ce que Jésus vient de dire. La sincérité, s'il vous plaît, la sincérité n'est pas la mesure. Si je veux aller, je suis à Charleville-Mézières. Si je veux aller à Marseille, on va dire à Marseille. Si je veux aller à Marseille en avion, par train, en voiture, il faut une chose obligatoire, aller au sud, n'est-ce pas? Donc si je dis que je peux arriver à Marseille et je persiste à aller au nord, 50 km, 100 km, 150, 200 km, et je continue à aller au nord, c'est dans la mauvaise direction, même si je suis sincère. OK? Combien de personnes aujourd'hui ils ont sincèrement tort? Beaucoup. Ils sont très sincères, très dévoués à leur religion, très dévoués à la tradition qu'ils ont acceptée ou ils ont reçue. Mais ils ont sincèrement tort. Faites confiance à la parole de Dieu, pas à la tradition humaine. Voyez avec moi, la base, à cause de la base de la tradition humaine. Verset 1, Jésus, il est là, alors des pharisiens, quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent vers Jésus. Juste une précision, des pharisiens, des scribes, étaient des gens religieux, très respectés dans la religion juive, très connus dans leur communauté, dans leur société. Ils étaient avec Christ à Jérusalem. Voyons que quelques-uns de ses disciples prenaient leur repas avec des mains souillées. Donc les scribes, les pharisiens étaient en train de regarder Jésus, de regarder le comportement, les actes des disciples. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent point sans se laver les mains jusqu'au coude, gardant en cela la tradition des anciens. Donc c'était obligatoire. Donc, si vous connaissez ma femme, vous savez bien que vraiment, elle veut que ces choses soient propres. Donc, les enfants, quand ils arrivent à la table pour dîner, il faut se laver les mains. En arrivant, et surtout même avec le Covid-19 et le confinement, on comprend bien l'importance de se laver les mains. Nécessaire, obligatoire. Verset 4. Et lorsqu'ils reviennent des places publiques, ils ne mangent point, non plus sans être lavés. Donc, quand nous faisons une inspection, une examination de la tradition humaine, c'est important de comprendre que c'est quelque chose d'origine humaine. Une doctrine humaine qui est préparée par un homme peut être fausse, bien sûr. Mais pourquoi? Des hommes font des erreurs, comme j'ai déjà dit. Des humains se trompent, des humains trompent d'autres personnes et des humains régulièrement. Ça arrive. Même si nous sommes sincères. Ça ne change pas le fait que le pécheur, notre logique, notre perspective comme pécheur est corrompue. Beaucoup de gens en enfer étaient sincères, super sincères. Mais il n'y a pas de sortie de l'enfer. Ils avaient peut-être une bonne vie aux yeux des gens. Ils étaient très honnêtes, très francs. Mais sans Jésus-Christ, il n'y a pas de billet d'entrée pour aller au ciel. La sincérité ne vaut rien si vous faites confiance à un mensonge. Alors j'achète, monsieur, dans les rues, il me vend un billet pour aller à Marseille. Et ce billet me mène au nord, au nord, au nord, au nord. Donc même si j'étais sincère, même si j'ai payé un prix, ma sincérité ne vaut rien du tout si je fais confiance à la mauvaise chose, à l'erreur. À ce moment-là, les pharisiens étaient très, très, très hostiles envers Christ.
Et envers son ministère, envers les disciples aussi. Jésus avait déjà exposé leur hypocrisie et violé leur tradition religieuse. Donc, ils ont dit, pour plaire à Dieu, il faut se laver les mains. OK? Donc, ils ont dit, pour aller au paradis, il faut se laver les mains. De se laver les mains, c'est super important pour éviter le COVID-19. OK? Super important avant pour être sain, pour être en bonne santé. Mais pour aller au ciel, mais c'était leur tradition. C'était ce qu'ils avaient adopté de l'Ancien Testament, des petites règles dans la loi. Et ils avaient transformé ces petits commandements, ces petites règles pour avoir la santé, pour être propre. Ils avaient transformé ça pour être une tradition concrète dans leur religion. Jésus avait déjà exposé leur hypocrisie. En faisant le rituel, les Juifs déclaraient mis à part et que le reste du monde était impur. Je suis propre, vous êtes impur. Je suis le peuple choisi de Dieu et vous, non. Mais si un Juif se rendait au marché, il courait le risque d'être souillé par des non-Juifs, les Samaritains, les demi-Juifs ou les gentils. La tradition religieuse peut causer quoi? L'orgueil. C'était un gros problème avec les hypocrites à cette époque. C'était cet orgueil dans le cœur. Et c'est comme ça avec la tradition humaine. La base de la tradition, c'est d'origine humaine. Mais ça crée un gros problème dans le cœur de celui qui le suit. C'est le problème d'orgueil. Et la personne, il arrive à penser qu'il peut arriver au paradis grâce à ses efforts, grâce à de se laver les mains, de sa religion, de ses traditions. Attention, Dieu voulait que son peuple soit différent, pas orgueilleux. Un grec bon à l'origine avait petit à petit dégénéré en un rituel vide de sens, avec le résultat d'orgueil et l'isolement religieux. On trouve ça ici aujourd'hui, je crois, en Europe et dans beaucoup de pays dans le monde. Il y a des religions établies sans vrai sens. Des religions avec des rituels, avec des traditions qui sont vides de sens. Ça ne marche pas dans la quotidienne. Ça ne m'aide pas à être un bon mari. Ça ne m'aide pas à être un bon citoyen. Il y a toujours un vide au cœur et vide de sens pour le quotidien, pour ma journée. Et le résultat, enfin, malheureusement, pour ces règles, ces traditions vides de sens, le résultat, c'est l'orgueil. En faisant des doctrines, des traditions humaines, les chefs religieux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent contrôler les autres personnes. Verset 2. Voyons que quelques-uns de ses disciples prenaient leur repas avec des mains souillées. Ils se pensaient supérieurs. Ils se pensaient élevés que des disciples. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est l'orgueil. Ils sont toujours en train de regarder les autres personnes. Oui, je suis mieux que vous. Laissez-moi vous corriger votre problème vous-même. Et ça se voit partout. Pourquoi? Pour contrôler, pour manipuler les gens, des chefs. Ils ont fait cela à l'époque de Christ et même c'est fait aujourd'hui pour contrôler. Les églises, les pasteurs, ils essaient de manipuler des gens aujourd'hui. Mais attendez, pas toutes les églises, pas tous les pasteurs. Personnellement, je ne suis pas là pour contrôler personne. Je n'ai pas envie, mais une chose est claire, la Bible nous donne la clarté et la direction pour notre vie et pour la vie à venir. Matthieu 15, verset 14, que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. C'est Jésus qui a dit ça. Le problème, deuxièmement, le problème de la tradition humaine, verset 5.
Là-dessus, les pharisiens et les scribes lui demandèrent, d'où vient que tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens et qu'ils prennent le repas sans se laver les mains? Jésus il a répondu, hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils m'honorent, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Donc aujourd'hui, la tradition, la nature humaine a la tendance à s'attacher à des traditions humaines et à ignorer la parole vivante de Dieu. Vous comprenez aujourd'hui que ce livre, c'est la parole vivante de Dieu. C'est exactement ce que nous avons besoin pour nos vies aujourd'hui. Ces traditions, ces inventions religieuses prennent la place de la vérité. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que nous avons besoin? La vérité. Nous devons examiner les traditions et les doctrines à la lumière de la Bible. OK? Ça, c'est le problème. Ces traditions sont exclues de la Bible. Peut-être il y a une idée, une petite portion, une partie de cette tradition qui est trouvée dans la Bible, mais si dans la lumière de la parole de Dieu, je ne trouve pas cette tradition, ce commandement, il y a un problème. Dans ces versets, Jésus commence à condamner ces pharisiens. Verset 6, hypocrite, il a dit. Il met en lumière l'hypocrisie de ses accusateurs. Donc, la tradition, qu'est-ce que ça fait? Le problème, c'est vraiment le problème. Le problème, la tradition, ça peut éloigner nos cœurs de Dieu. Verset 6, il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient avalé, ils étaient en train de suivre quelque chose qui est non biblique, qui n'est pas dans la Bible. C'est très simple. À l'extérieur, il semblait que ces hommes étaient bien justes, très propres, mais ils étaient en fait très loin de Dieu. Est-ce que Dieu était content? En fait, le Fils de Dieu les a condamnés. Matthieu 23, verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. » Le problème de la tradition, c'est que ça peut nous éloigner nos cœurs de Dieu. Aussi, la vanité. On peut adorer en vain, verset 7. Mais c'est en vain qu'il m'honore. En vain. Combien de personnes sont attachées aujourd'hui à une religion qui est vaine? Pourquoi pas jouer à la console de jeu? Ça ne sert à rien du tout. Ils sont en train de baisser les genoux devant une statue, allumer une bougie, en train de suivre une ligne de pensée qui est complètement fausse. On va rentrer à la maison, on va regarder à la télé. Parce que ça ne sert à rien, cette tradition. C'est une vraie... Pour moi, ça c'est la vraie tragédie. La vanité de ces traditions. Ces gens suivent leur doctrine humaine en vain. Ils sont attachés à une religion en ignorance. Ils ne sont pas attachés à Christ. Dieu les rejette parce qu'ils essaient de passer par le mauvais chemin. Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette dernière phrase, super importante. La tradition aussi ne traite pas notre vrai problème. Le vrai problème, même si avec versets 7 et 8, verset 8, car en abandonnant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes, lavant les pots et les coupes, en faisant beaucoup d'autres choses semblables. Donc, ils sont en train de laver l'extérieur. Okay? J'ai pris des cerises l'autre jour et j'ai fait une petite, avec une machine dans la cuisine, j'ai fait une petite, un peu de jus de cerises, d'accord?
Mais quand j'ai lavé la machine, j'ai lavé le verre, le reste, et je n'ai pas bien lavé le truc. Okay? Et ma femme, elle a dit, Daniel, tu as oublié cette partie ici. Et même si j'avais frotté, j'ai loupé une partie. Et en fait, la tradition, ça ne traite pas notre vrai problème. L'extérieur, vous pouvez être propre, vous pouvez être juste, vous pouvez être acceptable, mais c'est très trompeur. Ça me donne l'impression qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais je suis toujours dans mes péchés. Ça n'enlève pas le mal, ça n'enlève pas le péché. Des gens s'approchent de Dieu dans la mauvaise manière et ils sont toujours coupables. Ils sont toujours perdus et Dieu dit ils sont toujours morts spirituellement. Des gens enseignent leur doctrine en la faisant passer pour la parole de Dieu, mais ce n'est que des mensonges spirituels. Fais attention parce que qui profite de ça? Satan. Troisième chose, la réponse pour la tradition humaine. Jésus a dit en verset 9, il leur dit aussi, vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. La juste réponse est toujours, pour la tradition, la juste réponse est quoi? La parole de Dieu. La Bible. Ce livre est clair, la juste doctrine. Et la Bible nous montre ce que Dieu exige pour entrer au paradis. La foi. Si vous préférez de garder une tradition humaine, une fausse doctrine, sachez que ces choses ne donnent pas l'espérance que vous cherchez. La tradition, la doctrine humaine vous laissera avec des questions, plus que questions et plus de doutes que de vérité. Par contre, la parole de Dieu enlève les doutes. Amen. La Bible enlève les doutes. La parole donne la sécurité. Ça donne l'assurance. Elle est bien remplie avec beaucoup de promesses. Faites la confiance et vous ne serez jamais déçus. Lisez la Bible. Si j'ai parlé à un frère aujourd'hui et il a arrêté pendant un moment de lire la parole de Dieu. Donc, ça c'est un problème parce qu'il a arrêté de se nourrir spirituellement. Tite 2, verset 1. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Jean 17, 17. Sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Examinez les enseignements des hommes. Examinez les enseignements religieux à la lumière de la Bible et vous ne serez jamais, jamais déçus. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce livre. Il nous a donné ce livre pour une bonne raison, pour nous donner une bonne base pour cette vie. En fait, pour connaître Dieu. On a besoin de ça. Si vous n'avez pas encore lu votre Bible aujourd'hui, prenez le temps. Prenez 15 minutes, un quart d'heure pour lire la parole de Dieu. Et ça va vous renforcer. Vous allez voir. Et quand vous êtes face à face avec la tromperie dans le monde, l'erreur, le mensonge, ça sera très très vite que vous allez reconnaître l'erreur et le mensonge de notre ennemi. Passez un bon dimanche, que Dieu vous bénisse.